Ce n'est pas facile de parler, ce n'est pas facile de m'adresser à vous avec ce genre de sujets-là, ce n'est pas facile de, entre guillemets, accepter cette chose qui est un peu honteuse, même pour moi, parce que j'ai l'impression d'avoir participé alors qu'en prenant un peu de recul, je me dis que quelque part je me suis senti ou je me sens piégé à ce qui s'est passé. C'est hyper con parce que j'ai un peu peur de faire cette vidéo, j'avais vraiment et sincèrement peur de la faire et de me dire que ça peut avoir des conséquences graves. Depuis que ça s'est passé, j'ai même peur d'en parler, j'ai peut-être honte, je n'en sais pas, j'ai un sentiment qui est là, qui est fort, qui est très pressant. Et ça fait peur. Enfin, je comprends aujourd'hui les gens qui ont cette peur-là, mais je ne peux pas rester avec la peur, on n'est pas parlé. Hola hermosos, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Andresmo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez délicat, que au moins moi personnellement j'entendais toujours parler de loin et qui m'est arrivé la semaine dernière lors du passage d'un casting pour une boîte de production assez importante ici en France et qui me travaille dans la tête et qui me perturbe un peu, à ce point là que je suis en train de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et je me suis posé la question, dans ce genre de situations, tu t'es dit mais merde, enfin, pourquoi ça m'arrive moi, pourquoi en ce moment, pourquoi, enfin j'avais pas besoin de ce genre de choses. Mais finalement j'arrive à la conclusion que si ça m'est arrivé, ce n'est pas anodin et je ne peux pas rester sans ne rien faire. Et aujourd'hui j'ai peur de vous faire cette vidéo, j'ai peur des conséquences que ça peut traîner, j'ai les mains qui tremblent, j'ai les mains froides, j'ai mon cœur qui bat à 10 000. Mais je trouve que ces genres d'actes, enfin, faut les dénoncer parce que là, au moins jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me dire que je pourrais continuer comme si rien ne s'était passé. Pour revenir à l'histoire, tout ça a commencé il y a plus ou moins une semaine et demie, quand une personne qui travaille dans cette boîte de production française vient m'approcher sur un de mes réseaux sociaux. Il m'envoie un message privé sur Facebook et il m'a dit on est en train de développer un projet qui touche la communauté LGBT+, et on est à la recherche des comédiens qui soient à l'aise pour jouer avec d'autres comédiens du même genre et qui soient aussi à l'aise physiquement, enfin avec leur physique et leur corps. Donc évidemment, tu vois les noms de la boîte, tu te renseignes un peu sur la personne et tu as juste une seule envie, c'est de dire oui, je lui envoie un message, je lui dis moi je suis plus que partant, j'adore c'est le genre des projets, surtout quand ça touche la communauté LGBT+, parce qu'il y a une bonne cause qui est là, il y a un bon fond qui est derrière. Évidemment que c'est le rêve pour moi de jouer dans une série ou dans un projet qui touche la communauté LGBT+, et en plus dans un cadre confortable d'une boîte de production française qui est assez importante. Donc je lui réponds, je dis bah écoute, moi je suis plus que partant, et je lui réponds aussi que moi en tant que comédien je donnerai ma vie, ma peau pour incarner les mieux que possible ces genres de personnages. Donc il me propose deux possibles dates pour passer le casting, soit vendredi soir, soit lundi soir de la semaine dernière. Et je lui réponds que moi vendredi j'étais pas disponible, enfin dans ces créneaux là, donc je prenais plutôt les créneaux de lundi. Et il me répond samedi vers 2 h du matin un message privé que ok pour lundi. Le lendemain je lui envoie un message en lui disant que c'était ok pour moi, il m'envoie l'adresse de là où je vais passer les castings et je me renseigne un peu sur mon portable et je vois évidemment que c'est l'adresse de cette boîte de production française, que c'est les locaux de cette boîte de production que je pense qu'on connaît tous. Et donc du coup je me dis c'est sérieux parce que je ne vais pas aller passer un casting chez un inconnu n'importe où à Paris, je vais vraiment dans des locaux d'une boîte sérieuse, donc pas de souci, moi ça me rassure dans mon idée que c'est un truc sérieux. J'arrive lundi dans les établissements de cette boîte de prod, il me reçoit, on va dans une petite salle fond vert, lumière et compagnie, qui était évidemment fermée, on n'était que tous les deux, et il m'explique que le casting va se passer dans deux parties différentes. Une première partie face caméra qui sera enregistrée. Donc il va me poser quelques questions et je dois répondre face à l'appareil. Et une deuxième partie qui est une improvisation, là où je dois improviser pour montrer mes qualités de comédien. Donc pas de souci, a priori tout se passe bien. On finit cette première partie du casting qui est enregistrée et il me dit on passe à la deuxième partie, c'est une improvisation, ne t'inquiète pas, elle n'est pas enregistrée.
Et je te donne la liberté quand même de choisir un des 3 rôles qu'il avait prévus pour moi, dans un des 3 endroits qu'il avait prévus pour cette improvisation. Donc les rôles, ils étaient soit un masseur ostéopathe, soit un podologue, soit un médecin, dans un cabinet sportif ou dans un cabinet ou à la plage. Donc j'avais, entre guillemets, la liberté de choisir un mix de ces 2 choses pour l'improvisation que j'allais proposer. Et puis il me dit, je vais improviser avec toi, donc je vais jouer avec toi. Et la consigne de l'improvisation, c'est que tu me dragues, que tu fasses passer une drague subtilement dans un contexte qui est, entre guillemets, professionnel. Donc je me dis, c'est un peu étrange, ça me fait même un petit peu peur de parler, parce que je réalise à quel point c'était grave, mais quand tu es là-dedans, tu ne te rends pas compte. En fait, je me dis, vu l'endroit où je suis, dans les établissements où je suis, tu ne vois pas forcément du mal et je me sens peut-être con d'avoir été un peu naïf. Mais bon, je vois pas à ces moments-là, je vois les choses un peu étranges, mais je vois pas le mal en soi-même. Donc parfait, il m'a dit je vais sortir 15 minutes, comme ça je te laisse organiser, tu peux bouger ce que tu veux, comme tu veux et tout machin. Il m'a dit derrière ces canapés, j'ai prévu une petite boîte avec des serviettes, il y avait des huiles de massage et compagnie. 15 minutes plus tard, il arrive et on fait l'improvisation d'un masseur ostéopathe dans un cabinet sportif. Moi j'avais choisi le masseur ostéopathe dans un cabinet sportif, donc il fait semblant de rentrer, je fais semblant de l'accueillir, de lui dire qu'il y a un de mes collègues sportifs qui m'ont dit qu'il avait mal à l'épaule, donc que j'allais regarder l'épaule pour appuyer là où ça faisait du mal, histoire de démarrer l'improvisation et de faire quelque chose qu'on m'a demandé de faire. T'es comédien, t'as juste envie d'aller au but et, je sais pas, de réussir ton challenge. Et enfin bref, donc du coup je dis oui, il y a un de mes collègues qui m'a dit que vous aviez mal à l'épaule, donc on va voir ça et tout. Et il enlève son t-shirt et il enlève son pantalon, donc il prend une petite serviette qu'il met autour de sa ceinture et il s'assoit sur une chaise. Et moi derrière, j'essaye de lui dire montrez-moi les mouvements que vous faites au sport. J'essaye de mener l'improvisation d'un côté et au bout d'un moment il m'a dit en fait moi j'ai mal mais c'est pas à l'épaule, c'est dans la partie basse du dos. Donc j'ai dit ok, c'est peut-être lié à ces genres des choses du sport et compagnie. Je me retrouve finalement en train de masser mon recruteur, mon casteur, de lui faire un massage dans le dos. Il était couché allongé par terre. Moi, la seule chose que je pensais, c'était à relever le défi, à montrer que j'étais capable d'improviser et que c'est un peu gênant la situation, mais que je passe au-delà de ça. Donc je commence à masser, j'essaye de draguer un peu. Et il arrive un moment où il me dit non, en fait, la douleur, ça vient de la partie basse du dos et tout. Et il finit par baisser son boxer, donc par me montrer ses fesses, histoire que je continue à masser. Donc je me sens choqué, je me sens perturbé. J'essaye de guider l'improvisation le plus que je peux, jusqu'à un moment où j'ai dit en fait non, mais tout va bien, vous ne savez pas plus mal que ça, et si vous continuez à faire du sport et vous continuez à avoir du mal, vous revenez. Donc ça, c'était plutôt pour finir l'improvisation, pour qu'il s'habille et pour qu'on en reste un peu là, parce que honnêtement, sincèrement, j'étais gêné du contexte, j'en sais rien, mais je me sentais un peu gêné. Et lors du retour, parce que donc du coup j'ai les droits quand même à un retour, il m'a dit qu'en fait ça s'était mal passé, que c'était normal, qu'il fallait pas que je m'inquiète, qu'avec tous les comédiens la première improvisation c'était toujours raté. Moi je ne l'avais pas autant senti comme ça, mais je me suis dit ok, j'ai raté. Il m'a dit que oui, que j'avais raté en effet, parce qu'il m'avait tendu des perches que je n'avais pas saisi, comme le fait qu'ils me disent que masser les fesses, c'était par exemple ma touche personnelle, que c'était mon plus, ou des trucs comme ça. Donc finalement, que j'étais pas si cash dans cette drague, qui était censée être une improvisation, qui était censée être dans un cadre un peu, je sais pas, professionnel. Donc il m'a dit, ça s'est pas passé au top, c'est normal, t'inquiète pas, tu vas devoir refaire une deuxième improvisation. Je me sentais hyper mal à l'aise parce que je me disais, j'ai pas envie, je n'avais pas envie de continuer, mais en même temps, je me voyais à l'endroit où j'étais et je me disais, mais tu vois, c'est peut-être une opportunité que tu as besoin de saisir parce que tu es dans les établissements de cette boîte de production et puis peut-être que ça va amener à te donner une opportunité de jouer à la télé ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours très ambigu parce que moi, d'un côté, je voulais partir, mais d'un autre côté, je me disais,
ça fait partie du game et soit tu l'assumes tant que comédien, soit tu l'assumes pas. Il m'avait dit soit tu es le professionnel, soit tu es le patient. Donc moi dans ma tête, je me disais il faut que je sois assez stratégique pour qu'on puisse rester habillé parce que je sentais les trucs un peu lourds dans l'air et je ne voulais pas, enfin, je voulais que ça reste quand même professionnel et que ça n'aille pas plus loin. Donc il m'a dit je vais partir 10 minutes et je te laisse choisir, réfléchir un peu et tout machin. Il revient au bout de 10 minutes et je lui dis bah écoute, moi je serai le patient et toi tu serais le podologue. Moi dans ma tête, la seule chose que je m'étais dit c'est dans le pire des cas, j'enlève mes chaussettes et point basta, ça va pas plus loin. Et bon, il y a eu un petit détail qui m'a, je pense, marqué encore plus et c'était passé très subtil, mais il a fermé la porte à clé. À ce moment-là, quand il rentre, il ferme la porte et il ferme à clé. Et je pense qu'il... Je ne sais pas si sur le moment il s'est rendu compte que je m'étais aperçu de ça, mais je m'ai marqué de plus en plus parce que je me suis dit c'est pas normal. Enfin bref, j'arrive dans le cabinet là où il y a mon podologue qui va me recevoir. Je lui ai dit que j'ai mal aux pieds et la première chose qu'il me demande c'est d'enlever mon pantalon parce que peut-être que la douleur de mon pied vient d'un nerf qui est coincé dans ma jambe. Donc je me retrouve en face de mon casseur, un boxeur, pour qu'il me masse le pied et la jambe. Donc il me demande de me coucher sur le dos et il commence à masser et tout machin. Et vous ne savez vraiment pas à quel point j'ai serré fort la mâchoire, à quel point à tout moment j'ai voulu partir. Vous ne savez même pas à quel point ça m'est dégoûté. Honnêtement, j'étais vraiment mal. Et dans cette deuxième improvisation, c'est vrai, j'ai pas beaucoup parlé. J'ai peut-être pas saisi la consigne parce que je me disais, il faut que je parte. Mais en même temps, je me disais, je suis dans les locaux, c'est pas possible. Enfin, il y avait plein de choses. La porte fermée à clé, j'étais dans des locaux d'une boîte de production sérieuse. Enfin, et je ne comprenais pas, enfin, je comprenais sans comprendre que c'était en train de m'arriver à moi sur le moment. Mais je sais pas, j'étais un peu bloqué, j'étais braqué et au bout d'un moment, l'improvisation elle avance et au bout d'un moment, je lui ai dit là peut-être j'ai plus mal aux pieds, ce n'est pas très grave. J'essaie de mettre fin à l'improvisation et à nouveau, je me sentais mal, mais mal à l'aise. Je sors de là et je me sens, même si j'ai rien fait, même si on n'a rien fait, parce que ce n'est pas allé plus loin. Je suis sorti, j'ai fait une appel, j'étais triste, j'étais déçu d'avoir cru que, je sais pas, à ces projets, à cette personne, je sais pas. Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je vais dénoncer? Est-ce que je vais porter plainte? Est-ce que je ne sais pas vraiment, et je sais, c'est assez délicat et vous allez me dire, mais t'es con, il faut aller porter plainte et tout machin, mais je ne sais pas en fait, j'ai peur, ça me fait peur. Sincèrement, en toute honnêteté, ça me fait peur des conséquences, ça me fait peur d'être renvoyé de tous les castings, que les portes se ferment, d'avoir des conséquences après ça et ça fait peur. Je comprends aujourd'hui les gens qui ont cette peur-là, mais je ne peux pas rester avec la peur, on n'est pas parlé. Donc ma solution à moi, c'est de faire cette vidéo et de dénoncer ça à mon échelle, donc au travers de la chaîne YouTube. J'ai paniqué un peu avant de faire cette vidéo, je ne savais même pas si j'allais la faire, mais finalement je me dis, je ne peux pas rester et laisser passer les choses, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont tomber sûrement dans le panneau et qui vont peut-être accepter ces genres de démarches et qui vont aller beaucoup plus loin et qui vont sortir et que ça ne sera pas que les mains qui vont sentir l'huile des massages, mais que ça sera une autre chose. Et c'est assez perturbant. Je pense que cette personne ne comprend pas la gravité, mais vraiment de la situation et à quel point ça peut avoir des conséquences, légales pour lui, mais aussi morales pour l'autre personne, pour la personne qui est en face, pour les comédiens qui viennent parce qu'il a l'espoir de jouer, juste de pouvoir travailler, en fait, de donner le mieux de soi pour un rôle d'un projet télé. Ça casse les gens et ça casse le moral de pas mal de personnes, même si je ne suis pas en train de dire que je suis une victime, même si je ne suis pas en train de me victimiser parce que je m'en fous de ça, honnêtement, c'est grave.
je digère, je rentre chez moi, je voulais plus rien. Ces jours-là, enfin, j'étais mal ces jours-là et j'ai voulu juste aller me coucher. Et puis bon, le lendemain, je prends un peu sur moi et je rédige quand même un message. Je lui envoie un énorme pavé à cette personne. C'est un message que je vais vous partager là dans la vidéo. Et je vous partage tout ça parce que c'est important vraiment de véhiculer ces genres de messages, de dénoncer ces genres d'actes parce que c'est grave. En fait, dans un vrai casting, on ne te demanderait pas des choses pareilles. Enfin, soit l'impro, il aurait dû être enregistré et il aurait dû avoir une troisième personne, soit si on te demande d'enlever l'événement ou d'avoir un contact corporel, ça se parle avant et dans des castings qu'on peut voir ces genres de situations. Enfin, moi, ça m'est peut-être déjà arrivé où on me dit, bah écoute, tu vas devoir avoir un contact physique avec cette personne, est-ce que ça te gêne? Ou tu vas passer un rôle où tu es censé être torse nu, est-ce que ça te gêne d'enlever le t-shirt et tout machin? Et ça se parle, mais un casting, un vrai casting, ça ne se passe pas comme ça. Donc honnêtement, si vous avez un ami, un enfant, un collègue, votre mère, votre père, n'importe qui est comédien, qui essaie de s'en sortir, qui veut passer des castings, qui a envie de jouer, enfin, soit partager cette vidéo pour qu'il puisse entendre ou elle puisse entendre de vive voix que ce n'est pas normal d'accepter ce genre de démarches, soit parlez-vous avec cette personne parce que même moi, aujourd'hui, j'ai du mal à en parler et j'ai du mal à accepter ce qui s'est passé. Parce que oui, parce que ça arrive, parce que c'est pas si éloigné que ce que l'on pense, parce qu'on entend ça au loin, mais ça peut nous arriver à nous, ça peut arriver à une personne qui a un enfant, une personne qui a 18 ans, qui sort de l'adolescence et qui va voir ce genre de casting et qui va être plus accessible à ce genre d'actes parce qu'il a vraiment envie d'aller jusqu'au bout pour un rôle, pour jouer, pour passer à la télé, peu importe en fait, mais c'est grave et il faut dénoncer ces genres d'actes ou au moins il faut savoir et pouvoir être un soutien aussi pour les personnes qui sont confrontées à ce genre de choses. On ne peut pas tout accepter juste parce qu'on est des comédiens. Il faut faire attention et vraiment veiller aussi pour les gens qui sont autour de vous parce que finalement, ça peut arriver à n'importe qui. La preuve, je l'ai vécu la semaine dernière
et ce n'est pas vraiment pas agréable. Donc, Hermosos, je vous invite déjà à partager cette vidéo, à vous abonner évidemment à la chaîne, à activer la petite cloche qui est juste en bas pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, mais surtout à vous aimer tel que vous êtes. Et si quelqu'un ne vous aime pas, tant pis pour lui. Les râleurs, qu'il râle, chérie. Bye. À la semaine prochaine. Ciao. Prenez soin de vous, Hermosos. Bisous.